Shalom, frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, qu'il se souvienne de vous et qu'il accomplisse ses plans dans chacune de vos vies. J'espère que vous avez eu une très belle fête de Pâques, parce que la Pâques c'est toujours le 14 Nissan et cela ne changera pas parce que l'Éternel l'a voulu ainsi. Je bénis l'Éternel pour ces moments que nous partageons ensemble. C'est une joie pour moi de savoir que si je viens, je me laisse conduire par le Seigneur, il va m'utiliser pour vous. Et je suis déjà satisfait parce que être un instrument entre les mains d'un si grand Dieu, c'est un privilège. Que l'Éternel vous bénisse. Alors aujourd'hui, je viens à vous et après la prière, je vous dirai le thème qui retiendra notre attention. Prions donc. Nous voulons, Seigneur, te dire merci et reconnaître que cette œuvre est la tienne, cette entreprise est la tienne. Nous ne l'avons pas initiée, nous ne pouvons pas la conduire. Et nous ne savons donc pas ce que tu t'en vas faire aujourd'hui. Nous voulons juste être des instruments, ceux qui sont derrière ces caméras, et moi-même afin que tu puisses conduire toutes choses. Parce que avant que nous venions ici, tu savais de quoi cette journée sera faite et tout ce que tu m'amèneras à dire dans cet enregistrement. Je prie afin que tes plans éternels se manifestent, afin que les gens qui seront au contact de cette vidéo très vite ou plus tard soient bénis par toi. Fais-le pour ta gloire, fais-le parce que tu es l'ancien des jours assis sur le trône. Fais-le prouve à l'ennemi que tu demeures son chef, fais-le et donne-nous d'être satisfaits simplement parce que tu nous as utilisés. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, je viens à vous aujourd'hui et je dis souvent que la révélation est progressive. La révélation est progressive. N'oubliez pas le grand thème avec lequel je suis venu à vous cette saison, la Pâque et non les Pâques. La Pâque et jamais les Pâques. Si tu fêtes les Pâques, tu as été mêlé à quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et je ne suis pas conduit à parler des Pâques qui n'est pas biblique. Non, je ne suis pas conduit à parler de ça. Mais je t'invite seulement à reconnaître la Pâque qui est biblique. Et la Pâque qui est Christ. Et l'important de comprendre que la Bible n'est pas allé par quatre chemins pour dire que c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque que Dieu nous donne, que Dieu nous a donnée. Alors, j'aimerais dans cette communication t'amener à voir la progression de la Pâque. Parce que la révélation est progressive. Donc, j'aimerais que le réalisateur puisse me mettre la progression de la Pâque. Comprendre la progression. Merci. Alors, on va lire beaucoup de paroles aujourd'hui et c'est le Seigneur qui en jugera, qui donnera l'issue alors de chaque chose. Donc je vais vous lire une parole dans Genèse. J'aurais aimé avoir plus de temps pour entrer dans certains détails avec vous, mais ce n'est pas évident, je ne suis pas sûr que nous disposerons de tout le temps. Genèse 2, je vais lire simplement pour le moment un verset. Le verset 9. Le verset 9 dit: L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes agréables à voir et porteurs de fruits bon à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'Éternel a fait pousser deux types d'arbres dans le jardin.
Et qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Il lui a dit, mange l'arbre de vie. D'accord? Mange l'arbre de vie. Je te conseille de manger l'arbre de vie parce que je veux te maintenir vivant. Ne mange pas l'autre arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mange l'arbre de vie. Donc ici, ce que Dieu a voulu que l'homme fasse, c'est de manger. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé un fruit. Il a mangé un fruit. Il a mangé d'un arbre. Il a mangé, je vais dire, oui, il a mangé quelque chose qui vient de la plantation. D'accord? Très bien. Alors, je vais vous amener dans un autre verset, dans Genèse 3. Genèse 3, je lis le verset 21. Genèse 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Ici, le péché est intervenu déjà. C'est-à-dire que Satan a eu le temps de tromper la femme. La femme a conduit son mari dans le même péché. Donc, ce qu'il est important, ce qui est indispensable ici de faire, ce n'est pas que l'homme mange seulement la végétation. Non. Un animal devrait être tué. Au fait, l'arbre de vie dans le jardin, c'est Christ. L'animal ici qui devrait être tué pour que sa peau les protège, les couvre. Cet animal qui devrait être tué, c'est Christ, c'est l'image de Christ. Comme l'arbre de vie qu'ils ont mangé quelque temps avant, c'est l'image de Christ. Maintenant, comme le péché est intervenu, la végétation, l'alimentation de la végétation n'est pas suffisante, n'est plus suffisante. Parce qu'il faut que Dieu règle le problème de péché. Il faut qu'il tue un animal. Il faut qu'un animal meure. Pour qu'il prenne sa peau pour les couvrir. Tout ça là, c'est des images de Christ, qui est la réalité qui va accomplir toutes ces fonctions. D'accord? Très important. Maintenant, j'aimerais vous amener dans Exode. Ne vous en faites pas, si vous aimez la parole, vous ne devez pas être fatigué. D'accord? Exode, je vais lire 12, verset 7, verset 12, verset 13, c'est ce que je veux dire. Alors, je lis le verset 7. Le verset 7 dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Verset 12. Verset 12. Cette nuit-là, je parcourais l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Pour vous, en revanche, le sang, soulignez le sang, servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Alors, ici, c'est l'inauguration de la Pâque. L'inauguration de la Pâque qui est... en fait, en Égypte, les enfants de Dieu étaient en Égypte, et Dieu va leur dire, cette nuit, je vous fais sortir d'Égypte, regardez, prenez l'agneau 10 jours. Le 10e jour du premier mois, qui est le mois de décembre, gardez-le pendant 4 jours, observez-le, il doit être sans tache. L'agneau doit être sans tache. Il doit être un agneau d'un an, mais sans tache, complètement clean devant le Seigneur. D'accord? Et puis, vous allez l'immoler, vous allez l'égorger, entre les deux soirs du 14e jour. Et il a donné les consignes, comment est-ce que ça doit être mangé. L'agneau doit être rôti de la tête aux pattes. D'accord? Le sang de l'agneau devait être mis sur les linteaux des portes. Gloire à Dieu. Alors, et puis,
Et le Seigneur va dire, moi je passerai pour détruire parce que je veux juger l'Égypte, tous ces dieux et tous ceux qui vous ont gardé en esclavage pendant 430 ans. Mais vous, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien pourquoi? Parce que l'animal que vous allez tuer, vous allez prendre son sang et mettre sur les linteaux de vos maisons. Donc je regarderai le sang, je verrai le sang et je passerai. Donc c'est ça, Pâques, passer au-dessus, péché. Et c'est jamais les Pâques, c'est Christ qui fait cette fonction-là. Au fait, c'est Christ qui a fait cette fonction dans l'éternité. Mais comme progressivement Dieu doit amener les hommes à rentrer dans la vie de ce qu'il a promis, il a commencé à dire dans le jardin, mange l'arbre de vie, qui est Christ. Il a fait intervenir un animal qu'il a tué à leur insu pour les protéger, pour les couvrir. Et en Égypte, il va leur dire, prenez un agneau, vous devez sortir maintenant, je veux vous faire sortir. Parce que si cet agneau n'est pas tué, vous ne pouvez pas sortir d'Égypte. Imaginez, ils ont fait 430 ans sans sortir. Il a fallu qu'un agneau soit tué pour qu'il sorte. Il a fallu que le sang coule pour qu'il sorte. Il y a des choses que tu ne peux jamais faire si tu n'es pas chrétien. Impossible. Je ne te parle pas de religion, je te parle de Christ. Je ne te parle pas d'être musulman ou chrétien, je m'en fous. Tu dois avoir Christ. Je ne te parle pas d'église. Je te parle de Christ. Il y a des choses, écoute-moi frère, ils ont fait 430 ans sans pouvoir sortir. Parce que quelque chose les retenait en Égypte. Lorsque cet agneau a été immolé dans toutes les maisons, qu'ils ont mis le sang sur les linteaux, qu'ils en ont mangé la chair, ils sont sortis devant les Égyptiens qui ne pouvaient rien leur faire. Je vais revenir. Ils sont sortis devant les Égyptiens qui ne pouvaient rien leur faire. Au contraire, ils ont dit allez, partez, partez. Parce que c'est comme si votre Dieu veut nous exterminer. Effectivement, Dieu était prêt à les exterminer à cause de son peuple qui devrait sortir. Maintenant, je vais vous lire maintenant mon verset principal. D'accord? Mon verset principal, quelqu'un m'a dit, mais aujourd'hui, il semble être un peu long. Non, c'est pas moi. Dis à quelqu'un, c'est pas lui. Alors, Jean 6. Je vais te lire Jean 6. Gloire à Dieu. Jésus va dire, 51, verset 51, donc, Jean 6. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Il a été clair. L'animal qui a été tué après que le péché est intervenu, c'est Christ. L'animal qui est maintenant la Pâque, qui a été immolé en Égypte, c'est aussi Christ. Maintenant, regardez. Il a été tué. Il a accompli sa destinée avant de venir. Quelqu'un va me dire, mais comment il n'était pas encore né? Comment est-ce qu'il a pu? Oui. Écoute-moi frère. Pour Dieu, tu as accompli ta destinée avant qu'il t'envoie. Oui. Si tu dois être grand, Dieu t'a dit grand avant de t'envoyer. Et tous les hommes sont grands selon Dieu. Maintenant, est-ce que tous les hommes sont grands en réalité? Non, pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas dans le plan de Dieu avec Christ. Terminé. Terminé. Si tu ne rentres pas dans le plan de Dieu avec Christ là, tu es grand devant Dieu, mais devant les hommes, tu es petit. Parce que les hommes ne peuvent pas. Satan ne veut pas te permettre que tu sois grand. Et c'est seulement en Christ que tu peux être grand. Tu peux être comme Dieu t'a vu avant de t'envoyer. C'est une parenthèse. Jésus a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain que je suis, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Il dit, c'est mon corps. Donc, l'agneau pascal, c'est Christ. Ce n'est pas les Pâques. La Pâque, c'est Christ. C'est lui seul. Il n'y a pas son... Ce n'est pas possible qu'on mette ça au pluriel. C'est ce que je veux te dire. On continue un peu. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Regardez, c'est comme ça que nous réfléchissons. Quand Jésus parle, ne pense pas qu'il parle comme toi.
Il parle pour que tu décodes, tu comprennes. Et je vais te dire exactement ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, comment est-ce qu'il peut nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, je vais expliquer ça. Ou bien je vais revenir dans une autre vidéo, je ne sais pas. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. C'est très important. Alors, peut-être que je vais revenir dans une autre vidéo pour parler de ça, je n'en sais rien. Et c'est très important. Jésus était en train de leur dire, vous devez comprendre que c'est moi qui suis la solution. C'est moi qui suis la solution de la terre, du monde entier. Il dit, celui qui boit mon sang et mange mon corps aura la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Gloire à Dieu. Très important. Alors, regardez. Je vais sans plus tarder venir sur cette expression, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Et quand je dis enfants de Dieu, mettez ensemble même ceux qui prêchent la parole, excusez-moi, ils ne comprennent pas. Il ne s'agit pas de mettre le corps ou bien quelque chose dans la bouche. Non, pas le passé, ils ont mangé l'agneau, physiquement. Et ils ont mis physiquement le sang sur les linteaux des maisons. Mais aujourd'hui, nous ne mangeons pas l'agneau physiquement. Alors, comment manger son corps? Comment alors boire son sang? On boit son sang quand on accepte l'œuvre que son sang a accomplie pour nous. Qu'est-ce que son sang a fait pour nous? Son sang a été versé pour qu'on soit sauvé. Tous ceux qui ont accepté Christ ont bu son sang. Tous ceux qui ont été sauvés au truchement du sang, par le sang de Jésus. Donc, ce sont des gens qui ont bu le sang de Jésus. Ce n'est pas un breuvage physique, c'est un breuvage spirituel. Tous ceux qui ont mangé son corps, ce sont ceux qui vivent par la parole, qui est vie pour notre existence. Parce que manger son corps va nous permettre de rester en vie. Donc, être au contact de la parole nous permettra de rester vivants spirituellement. Et boire son sang nous permettra d'être sauvés. Très important. Il va dire, mon corps est la vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Alléluia. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire ce que vous faites dans les églises. Où on dit ça, c'est... Oui, la Sainte Seine, c'est autre chose. Je viendrai sur la Sainte Seine. Je viendrai sur la Sainte Seine. Très important. Celui qui mange mon corps a la vie. Celui qui mange la parole vit. Celui qui se réfère à la parole de Dieu vit. Il ne vit pas comme un homme qui se couche, qui se lève, mais il vit une vie au-dessus de la vie physique. Très important. Et celui qui boit le sang de Jésus a dit, oui Seigneur, merci pour ce sang qui est versé et qui m'a sauvé. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Par ce sang, je suis sauvé. Ce sang a permis que tu sauves et que tu épargnes les enfants d'Israël en Égypte. Aujourd'hui, ce sang m'a épargné de beaucoup de choses et m'épargne encore de grandes choses. Voilà donc le processus, la démarche que le Seigneur a faite
la méthodologie du Seigneur pour expliquer à toute la terre que Christ est la Pâque, la vraie Pâque. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. J'espère que ces courts moments vous auraient été utiles et que, bon, voilà, et ces enseignements vous aident à grandir spirituellement. Le seul objectif que nous avons derrière, que toute l'équipe, parce qu'il y a une équipe derrière tout ce que je fais, le seul objectif que nous avons derrière, c'est que le monde soit mis au contact de la parole. Plus de personnes soient mises au contact de la parole. N'oubliez pas de partager le lien de la page Facebook, de la chaîne YouTube, parce que je ne peux pas vous dire quand est-ce que chaque vidéo va sortir. Donc c'est mieux de vous abonner et pour être informé à temps réel. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta grâce. Merci Seigneur de nous faire comprendre que c'est toi. Merci de nous avoir expliqué. Merci Seigneur, Papa. Et nous acceptons Seigneur que c'est toi qui es vraiment la nourriture que nous devrions manger. Et le vrai breuvage est ton sang. Merci Seigneur pour ce voile Seigneur que tu as ôté de nos yeux, de nos cœurs. Donne-nous de comprendre cela. Et donne-nous de rentrer dans tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, mais qui est fonction, Seigneur, de cette nourriture, de ce breuvage qui constitue la condition, j'allais dire, sine qua non, pour rentrer dans le plan que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur, que tous ceux qui vont écouter cette vidéo, Seigneur, oh Papa, ne s'attardent pas, Seigneur, ne s'accrochent pas, Seigneur, à la religion, Seigneur, à ceux qui sont venus voir quand ils sont nés, mais que tu touches leur cœur. Que tu touches le cœur afin qu'ils comprennent, Seigneur, que c'est toi seul. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Si tu n'es pas encore né de nouveau, je suis inspiré à te conduire. Tu vas dire, Seigneur, Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé pour sauver toute l'humanité. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Parce que je t'ai accepté aujourd'hui, Seigneur, je te fais confiance pour l'accomplissement de ma destinée. Fais-le, Seigneur, pour toi-même, fais-le pour moi, donne-moi la joie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci. Si vous n'avez pas une église où vous êtes mis au contact de la parole de vie, vous ne pourrez pas vivre. C'est en mangeant Christ que l'on vit. C'est en mangeant Christ que l'on vit. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. À la prochaine.